Citizenship and responsibility. Europa debattiert. Euradionante al Parlamento Europeo. Responsible citizens. Europe, the debate. Citoyen et responsable. Euradio Nantes vous présente Citoyen et responsable, l'émission débat depuis le Parlement européen. À l'occasion du prix Lux 2012, ouvrons le débat sur l'exception culturelle européenne. Quelle réalité couvre cette exception culturelle? Comment l'Union européenne soutient la culture en Europe? Le cinéma italien a-t-il besoin de l'Union européenne? Le cinéma français a-t-il besoin de l'Union européenne pour exister? Europe créative est le nouveau programme cadre pour les secteurs de la culture et de la création sur la période 2014-2020. Ce programme est actuellement en discussion au Parlement européen. Va-t-il dans le bon sens? Dans ce contexte de crise, faut-il s'attendre à des restrictions budgétaires pour la culture également? Face à ces questions, nos invités, Doris Pack, eurodéputée PPE, présidente de la Commission culture et de l'éducation au Parlement européen, Malika Benarabatou, eurodéputée membre des Verts, membre de la Commission culture également, et Marco Paolini, acteur, dramaturge, auteur et réalisateur italien. Merci d'avoir accepté ce débat. Marco Paolini va devoir nous quitter au cours de ce débat puisque un séminaire se déroule ce mercredi 21 novembre au Parlement européen à l'occasion du prix Lux. À l'heure où nous parlons, je crois, Doris Pack, nous ne connaissons pas encore le lauréat du prix Lux, ou peut-être vous allez nous donner ce prix Lux. Non, vous allez pas... non, c'est comme toujours, et ce Vénaïs, c'est le président. Alors on va rentrer directement dans le débat et vous demander, Marco Paolini, est-ce que le cinéma italien pourrait exister encore aujourd'hui sans l'Union européenne? Sincèrement, honnêtement. Sincèrement, il faut reverser la question et faire comme Kennedy avait fait pour les Américains. Ce n'est pas se demander ce que l'Europe peut faire pour ton cinéma, mais qu'est-ce que ton cinéma peut faire pour l'Europe. C'est-à-dire, en général, si on veut rester petit, si on veut rester quelque chose à goûter dans des trucs très particuliers, ça marche, on peut continuer à marcher comme ça, chacun avec sa cuisine. Mais si on veut donner quelque chose à manger pour les gens qui ont faim, on parle de culture, mais c'est la même chose, il faut s'organiser pour faire des choses un peu qui ont un goût et quelque chose qui peut marcher pour plus de monde. Et comment on peut faire ça? Je pense qu'il faut raisonner, par exemple, au début, je dis un paradoxe. Pourquoi il y a encore des instituts de culture des différents pays européens? Et ça serait le cas de faire des instituts de culture européenne et de commencer à penser l'Europe avec ses régions comme quelque chose qui a la possibilité de faire des produits culturels pour le reste du monde et pas seulement pour ce. Et donc la coproduction, c'est la rue qui donne la capacité, l'élasticité de produire ça et qui va soutenir. Marco Paolini, vous êtes l'un des coproducteurs d'un des 3 finalistes du lauréat du prix Lux 2012. Alors Doris Pack ne va pas trahir le secret malgré l'heure qui approche pour la remise de ce prix. Mais concrètement, ce type de prix, le prix Lux du Parlement européen, aide-t-il le cinéma? Honnêtement encore, même si vous êtes en face de la présidente de la Commission culture. C'est concret pour nous, oui. Parce qu'on a eu un soutien de l'Europe avec Euroimage, parce qu'on a fait une coproduction italo-française. Mais même si on réussit à produire le film, il y a de grands problèmes de distribution. Les problèmes sont que si tu n'es pas une mayor qui a un contrôle sur la distribution des salles, tu n'as pas beaucoup de possibilités seulement avec la qualité de ton film. Il faut des instruments qui donnent la connaissance de ce que c'est une production qualifiée. Le prix Lux, c'est un prix qui aide la distribution, qui ouvre des canaux avec les différents capitales, qui donne des instruments comme des copies subtitulées. Et donc ça, c'est énormément plus important qu'une reconnaissance qui tout simplement fait une photographie de l'état des choses. Ça, c'est dynamique, parce que donne l'opportunité de faire quelque chose avec les résultats du prix. Et ça serait intéressant de demander à madame qu'est-ce qui s'est passé avec le film qui a gagné l'année dernière et
après le prix Lux, et comme ça, il a aidé. Très bonne question que je transmets à Doris Pack. Qu'est-ce qui s'est passé pour le précédent lauréat du prix Lux? A-t-il donc pu être... finalement, son film a été traduit dans les 23 langues. Ça, c'est l'un des aspects du prix, Doris Pack? Oui, ça c'est le prix. On ne donne pas de l'argent. En sous-titre. Enfin, c'est de l'argent, hein, 23 oui, langues. mais on ne donne pas de l'argent à quelqu'un, le réalisateur ou le producteur. On utilise l'argent du prix pour sous-titrer les films. Cette année, on a inventé une nouvelle chose, c'est-à-dire on a sous-titré les 3 films dans les 3 finalistes. Oui, des 23 langues. Et on a fait des journées du prix Lux dans des capitales de l'Union européenne. Et là, on a montré les 3 films sous-titrés, c'est-à-dire vous pouvez aller voir en Finlande les 3 films sous-titrés en finlandais. C'est incroyable et ça donne vraiment la possibilité comment dirais-je, de raconter des histoires européennes dans toutes les langues, dans tous les pays. Est-ce qu'il faudrait faire ça pour tous les films européens qui sortent, pour que finalement cette idée, ce concept d'exception culturelle qui peut être inspiré en fait de l'exception culturelle française existe véritablement? Madame Benarabatou. Moi, je crois que, en tout cas, ce prix Lux et sa façon de le mettre en œuvre est vraiment très très intelligente. Permettre par un sous-titrage d'avoir la possibilité de voir tous les films en Europe dans sa langue, c'est essentiel. Je voudrais quand même rappeler que la production cinématographique en Europe, elle est quand même à 70% faite par des films américains. Et on n'a que 6% de films européens qui sont diffusés dans les États membres. Et donc sur cette question de traduire systématiquement, de sous-titrer, garder la version originale, mais sous-titrer chaque film européen qui sort sur les écrans européens, est-ce que c'est pas possible, vous dites, Doris Pack? Parce que c'est aussi un grand marché, la synchronisation. Moi, j'avais parlé de sous-titrage il y a 12 ans à Munich, dans les journées... à Munich. Donc là, j'ai dit, écoutez, il faut sous-titrer les films, comme ça, on a vraiment le goût de la langue étrangère. Vous savez, j'avais de la chance de me sauver, parce qu'il y avait des acteurs, des comédiens qui m'ont dit, écoutez, vous prenez, nous, le pain, parce que c'est nous qui nous nourrissons à travers la synchronisation. Donc c'est vraiment assez difficile de balancer. Je ne veux pas dire qu'il faut sous-titrer tout, mais il faut avoir une partie sous-titrée, autrement on ne peut pas parler dans toutes les langues avec tous les films. Et je soutiens vraiment cette idée de sous-titrage plutôt que de doublage, parce que c'est aussi un moyen d'apprendre une langue. Beaucoup de personnes, dont moi, peuvent apprendre une langue grâce au film que l'on regarde avec le fait qu'il y ait un sous-titrage. Alors le sous-titrage, Marco Paolini, est-ce que c'est une des clés de l'appartenance européenne pour créer finalement cette exception culturelle par le cinéma? Est-ce que c'est une des portes d'entrée selon vous? Oui, mais ce n'est pas une question technique. Et il faut que les gens de cinéma soient capables de trouver les histoires locales, particulières, qui reflètent des questions universelles. C'est comme dans les bonnes chansons. Bruce Springsteen, il ne parle jamais des questions universelles. Il parle toujours d'un petit pays. Et là-dedans, tout le monde voit quelque chose qui se pose. Donc, le problème culturel, c'est d'un côté un problème technique, de l'autre côté, c'est un problème d'ambition. C'est-à-dire, il faut, par exemple, que le cinéma de mon pays refuse le rôle de jouer seulement les comédies de Noël. Et le rôle de la comédie de l'art, de l'entreteniment du reste du monde. C'est pas ça. Et je pense que, par exemple, la tragédie peut être pas sympathique, mais peut offrir aussi des côtés humoristiques. Mais il n'y a que la capacité de trouver la tragédie pour raconter quelque chose qui nous donne conscience d'où on est. C'est pas facile. Ben alors là, peut-être, il faut un soutien différent de ceux de la comédie.
Donc, j'ai posé une autre question, la question des genres. La question des identités locales et des identités mélangées. Peut-être ce n'est pas seulement une question de qualité en abstract, mais aussi des projets culturels. Marco Paolini, une dernière question avant que vous nous quittiez, puisque vous êtes... vous devez rejoindre un séminaire. C'est pas moi qui décide de vous quitter, mais si vous m'enlevez d'ici, je vais de notre côté. Le film que vous avez coproduit est franco-italien. Ouais. Cette nécessité de finalement que plusieurs pays de l'Union européenne soient producteurs, c'est un des critères pour que le soutien de l'Union européenne soit plus ou moins fort. Disons que ça participe à favoriser le soutien d'un film lorsqu'il est franco-italien. Est-ce que pour le cinéma, ça apporte quelque chose d'être franco-italien, franco-italien, allemand Absolument. Alors, en quoi ça c'est pas un prétexte. Mais en général, si on fait comme nous avons fait, on commence à faire des castings avec des gens qui tu ne connais pas, qui sont de notre pays. On va se mélanger, on est obligé de se relationner avec des... Avant, on ne l'était pas Avant, il n'y avait pas la poussée pour le faire, la nécessité. Donc, si tu fais ça, pour nous, c'est différent. C'est-à-dire, je ne suis pas un exemple extraordinaire. Nous, c'est le premier film qu'on a fait. On a appris à faire des films en travaillant avec des gens qui avaient déjà fait quelque chose et qui nous ont aidés à apprendre comment faire. Et donc, de trouver cette relation en Europe, ça a été pour nous plus facile que de la trouver dans notre pays. Marco Paolini, merci de nous avoir consacré ces 10 minutes. Citoyen et responsable. Europa debattiert. L'Europa in dibattito. Europe, the debate. L'exception culturelle en Europe sera-t-elle suffisamment soutenue demain? Europe Créative, le nouveau programme de soutien à la création, est actuellement en débat au sein du Parlement européen. Il sera effectif pour la période 2014-2020. Dans sa proposition, la Commission annonce un budget de 1,8 milliard d'euros. Alors, pour un programme qui peut-être va être revu à la baisse, nous sommes en plein débat sur le budget pluriannuel 2014-2020. Cette proposition de la Commission est-elle encore tenable aujourd'hui? Doris Pack? Alors, ça devrait être tenable, parce que sans la culture, qu'est-ce que nous sommes? Donc, alors, même dans des esprits des chanceliers ou des ministres des Finances, ça doit être vraiment ils doivent être rassurés que la culture est la base de notre vie. Tout le monde est convaincu de ça? Oui, tout le monde, mais dimanche. Mais lundi, ils oublient ça. Ils ne nous donnent pas de l'argent. Ça, c'est le problème. Et 1,8 milliard pour 7 ans, ce n'est rien. Comparé avec le fonds de cohésion, les fonds structurels, l'agriculture. Mais je ne suis pas contre tout ça. Mais si on prend cette petite somme pour la culture, c'est la même chose pour l'éducation. Alors, ça, c'est vraiment pas beaucoup et il faut vraiment le garder, le sauvegarder. Je crois, même si on a une baisse des multiannuels, des finances multiannuelles, je pense qu'on peut sauvegarder la plupart de 1,8 milliard. Malika Benarabatou, vous voulez réagir? Oui, moi je sors d'un débat avec le représentant du Conseil et M. Barroso, président de la Commission. Et je suis tout à fait d'accord dans la position qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire, on a des priorités à faire. Bon, si on doit faire un effort budgétaire parce que la crise, etc., oui, mais alors il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, il faut avoir une stratégie. On ne peut pas dire on va couper partout de manière comme ça, radicale, sans se poser la question de l'importance et de ce que l'on veut mettre en valeur. La culture fait bien partie de la stratégie 2020. Et l'éducation, mais la culture et l'éducation sont essentielles. Quelle image et quel message on va envoyer aux citoyens si on leur dit on coupe la culture et l'éducation? C'est essentiel pour nos vies, comme l'a dit Mme Pack, mais c'est aussi des secteurs créateurs d'emplois et des emplois riches. Mais c'est aussi, en tant qu'Européens, pouvoir garder un espace dans ce monde multipolaire où la culture, on a une bataille aussi culturelle, pas simplement économique. Donc si on veut exister en tant qu'Européens, avec l'histoire que l'on a, les valeurs que l'on a, alors c'est la culture qui nous permet de garder cet espace-là. Où en est le débat parlementaire sur ce programme 2014-2020 Europe Créative? Puisque la proposition de la
Commission, 1,8 milliard d'euros. C'est tout de même 37% de plus que le programme culture, le programme média et le programme Media Mundus. Hein, ça regroupe voilà. Où en est-on? Oui, on est où on était avant. On discute seulement le contenu. Et on attend les résultats des gouvernements. Tout est suspendu au budget finalement. Suspendu, oui, c'est ça. Mais on discute le contenu, c'est aussi très important. Alors le contenu. Le contenu, parce qu'on a rassemblé, comme vous l'avez dit, Media Mundus et la culture, comme c'était avant. Maintenant, on a Europe Creative. Bon. Alors, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur qu'on parle seulement de l'économie de la culture, c'est-à-dire des usines, de l'industrie culturelle. Bon, merci. Donc, nous, on veut qu'on garde les deux parties. L'industrie culturelle, qui est la créativité, qui apporte beaucoup au GDP. Hein. Alors, il faut le dire. GDP, comment dirais-je? C'est les petites et moyennes entreprises? Les PME? Les PME, oui. PME. Non, PME. Non. Les petites structures, on va dire. Non, mais ça apporte beaucoup d'argent sur, comment dirais-je, Bruttosozialproduct. Alors en allemand, c'est Bruttosozialprodukt. C'est ce qui en gère. Nos auditeurs germanophones traduiront. C'est un peu difficile. Bon, alors, ça donne beaucoup d'emplois. Les acteurs culturels. Et ça donne beaucoup ça génère beaucoup d'argent. Ça, c'est ce que je voulais dire. C'est une chose. Des emplois. Et l'argent, c'est très productif. 4,5% du PIB de l'Union. PIB. Voilà, on y vient. Produit intérieur brut. Oui, je m'excuse, mais je viens juste parler anglais. Donc, alors, ça c'est clair maintenant, avec tout ce que nous donne la digitalisation, l'audiovisuel, tout ça. Mais on avait peur quand la culture ou les projets culturels vont perdre. Donc, le Parlement, les parlementaires ont vraiment parlé de cela. On a dit, écoutez, il faut faire les deux. Et en plus, on a créé une nouvelle possibilité parce qu'on n'a pas tellement d'argent pour soutenir les films comme on veut. On garde Media Mundus, mais on a créé une fausse possibilité de donner de l'argent à travers les banques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi... Une garantie bancaire. Une garantie bancaire. Donc, je trouve, ça, c'est une nouvelle idée. Je trouve que c'est bon. Et bon, alors... Madame Benarabatou, est-ce qu'il y a débat au sein du Parlement européen sur ce programme Europe Créative? Est-ce qu'il y a un certain consensus entre les groupes politiques? On peut dire ça, oui. Au sein de la Commission Culture, Éducation, Jeunesse, il y a un consensus sur cette question d'avoir une position forte. Et le contenu sur Europe Créative 2014-2020 a eu un vote très majoritaire. Je crois que cette conscience que la culture, c'est essentiel et si on doit couper des choses, ce n'est pas du tout là qu'il faut couper. Ça doit rester une priorité, comme l'éducation d'ailleurs. Je voudrais juste dire qu'en France, quand je vais dans d'autres pays européens, et notamment dans le milieu du cinéma, M. Paolini en a parlé tout à l'heure, il y a une exception française, on en parle tout le temps, et la politique culturelle française est regardée comme un exemple. Oui. Notamment sur la question de la TVA appliquée aux services audiovisuels qui pourraient bénéficier au cinéma, à la production cinématographique. Alors la France a adopté le principe, mais attend le feu vert de la Commission européenne. Alors là, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas finalement une volonté affichée de la Commission européenne de plus de culture? Et puis d'un autre côté, on reprend quelque chose, enfin on est un petit peu réticent, on a l'impression qu'il y a un double langage. Cette question, alors Mme Filippetti, la ministre de la Culture, a pris une position aujourd'hui, a redit que la volonté de financer le cinéma parce qu'il faut savoir que les films, après, sont diffusés par la télévision. Donc c'est important aussi qu'il y ait un retour pour financer... cette question, moi j'ai vraiment envie de dire qu'aujourd'hui, les États membres, on les interpelle. Vous devez être cohérents. Comme vous l'avez dit, on a un objectif, on parle de la jeunesse, on parle de l'importance de la culture, et au moment
de donner les budgets. Le budget n'est qu'un outil pour faire cette stratégie, pour la mettre en œuvre. Donc il faut que l'État membre soit cohérent et mette des contributions à la hauteur des enjeux. Doris Pack. Je voulais dire quelque chose. Je ne sais pas si la France est tellement bonne dans cette affaire-là, parce que si en Allemagne, on a augmenté le budget pour 5% cette année. De la culture Cette année, pour le cinéma et d'autres choses. 5%. Alors, on a augmenté chaque année parce qu'on a un ministre qui est vraiment très dédié au film. Donc, et il était vraiment un combattant avant dans la politique. Il sait comment il faut faire pour persuader les autres. Donc, on a vraiment la chance maintenant avec lui. On a augmenté chaque année le budget pour la culture, inclus le film. Donc, je suis très contente. Alors, les cinéastes, je voulais dire aussi concernant le film, on a aussi la possibilité, à travers les fonds structurels, de financer la digitalisation des cinémas. On l'a fait, par exemple, moi je connais un peu la chose, parce qu'on l'a fait en Pologne. Vous savez, il y a beaucoup de cinémas dans les régions très rurales, loin des capitales. Donc là, on n'avait plus rien que les cinémas. Et les cinémas devaient disparaître. Oui. On a pris les fonds structurels pour digitaliser les cinémas, et ça donne vraiment maintenant une possibilité de rester même dans un petit bled, parce qu'on a la chance d'aller au cinéma. Oui, et ça permet notamment au cinéma art et essai de continuer à vivre, parce que sans la numérisation des salles, ils ne pourront pas continuer à diffuser les films qui sont maintenant numériques pour la plupart. Quels sont vos points de vigilance pour terminer ce débat, pour le programme Europe créative? Sur quel point vous allez être, mesdames, intransigeantes vis-à-vis du Conseil? Doris Pack. Je ne crois pas qu'on a trop de différences, mais on veut, ce n'est pas le Conseil avec lequel nous luttons. Avec qui vous luttez? Alors, avec la Commission aussi, parce que la Commission, vous savez, elle n'a pas prévu de nous dire où elle veut donner de l'argent, vraiment. Donc c'est un peu flou. On ne sait pas s'il le donne au film, s'il le donne aux vidéos, c'est ça. Nous, on veut avoir un peu plus de sécurité, que l'argent va vraiment dans la bonne direction. Vous voulez cibler la ligne budgétaire? Oui, cibler un peu plus que la Commission l'a fait, parce qu'elle a ciblé seulement la moitié de l'argent, mais on veut qu'on sait dès le début au moins 80% où ça va, dans quelle direction ça va. C'est la même chose avec l'éducation. Donc alors on est vraiment très prudent, parce que la Commission, moi j'aime les idées, mais nous sommes les politiciens, nous sommes élus pour le contenu, et c'est pour cela qu'il faut vraiment écouter à nous. Je crois qu'ils l'ont compris. Et donc ce ciblage, il pourrait être réparti comment, selon vous, pour que ça réponde à la demande? Oui, mais quel est le pourcentage consacré au cinéma? Moi, je ne l'ai pas dans ma tête maintenant, parce que je travaille sur l'éducation en ce moment. Je suis vraiment... Mais je sais qu'on veut un équilibre, parce qu'on a même dans le média, le programme média qui est maintenant dedans, on a la possibilité d'avoir une loan, comme on se dit, un prêt. Donc alors ça nous donne un souffle en plus. Moi, ce qui vraiment m'importe, c'est aussi d'avoir un équilibre entre la possibilité de soutenir les créateurs, parce qu'il faut que la création soit quelque chose de vivant, de dynamique, mais aussi que nos politiques permettent un accès à tous les citoyens. Il ne faut pas que la culture soit réservée à une élite, et que ce soit quelque chose qui nous permette d'avoir des statuts. La culture doit être accessible à tous, et donc ça pose la question du prix de l'accès aux œuvres culturelles, qu'elles soient cinématographiques, livresques, etc. Et pour moi, ça c'est un enjeu essentiel. Avoir cet équilibre, le soutien aux créateurs et l'accès au plus large public. À tous les citoyens européens. Ça veut dire les projets culturels qui peuvent être soutenus par la Commission. La Commission est tentée de donner beaucoup d'argent à un projet, mais nous on veut c'est dans le projet d'Europe créative de favoriser les grandes structures. Non, parce que c'est difficile de faire faire attention où l'argent va, si on donne à 10 ou 15 ou 20 petits projets. Donc nous on veut vraiment que les petits projets transnationaux, transrégionaux sont
soutenus. Et ça, c'est quelque chose qui nous proche au cœur. Et c'est ce que... C'est l'enjeu, notamment un des enjeux de cette Europe créative pour demain, que les petits projets passent à la trappe. Oui, non, mais c'est un risque et on lutte contre, justement. Ça, et comment Moi, je crois que le lien avec les régions, avec les territoires est très important. Les régions, on n'en a pas encore évoqué cette question, les coproductions, les cofinancements, je crois que c'est essentiel pour que la culture soit bien diffusée sur tous les territoires et ne soit pas réservée seulement aux grandes villes ou à certains publics. Est-ce que la question de la TVA, qui est remise aussi sur la table par la Commission, alors on sait que la culture bénéficie d'une TVA réduite, voire super réduite, inférieure à 5%. Est-ce que là encore, il y a un risque que ces super taux réduits soient supprimés et que la culture en pâtisse? Est-ce que c'est un risque? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on arrivera à ça. Non. Mais il faut aussi dire, on devrait parler peut-être... une des journées, une autre fois, que la Commission a fait une communication pour le cinéma. Oui, sur la territorialisation de l'aide. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux et il faut en parler prochainement. Nous sommes contre cette idée. Pourquoi vous êtes contre? Parce qu'il faut, il faut donner la chance d'avoir de l'argent des régions, du conseil régional en Moselle. S'ils veulent donner quelque chose, mais ils ont comment dirais-je, ils ont des conditions. Donc alors il faut l'accepter. Donc ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour. Et c'est pour cela, moi j'ai fait une question écrite à la Commission. Ils m'ont donné une réponse. C'est pas gagné alors, ce n'est pas gagné. Non, c'est pas encore gagné. Il faut travailler là-dessus. Sur cette question, on ne l'a pas encore dans la Commission. C'était une consultation. D'accord. Moi, je reviens à la question de la TVA réduite. C'est essentiel. Oui. Moi, quand on parle de l'exception culturelle, c'est aussi par là que ça passe. Oui. C'est parce que le coût des productions culturelles peut être acceptable pour la majorité des citoyens. On terminera sur cette idée, le produit culturel n'est pas un produit comme un autre et il peut bénéficier d'un taux réduit. En fait, c'est un peu l'idée. Doit bénéficier oui, mais ça c'est le problème parce que cette exception culturelle, on l'a fait pour le monde, mais on ne veut pas le respecter à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, c'est un problème. J'avais des discussions affreuses avec la commissaire pour la compétition, c'était Mme Creus à l'époque. Elle n'a jamais entendu parler de l'exception culturelle. Donc, quand elle s'est présentée comme commissaire, elle ne savait rien de cela. Donc, alors, il faut faire attention. Cette exception doit aussi exister à l'intérieur de l'Union européenne et pas seulement pour les autres. Un dernier mot. Non, je voudrais juste insister sur une chose. Peut-être, on ne l'a pas évoqué encore, une des spécificités de cette exception culturelle et de l'importance de la culture au niveau européen, c'est aussi son universalité. C'est-à-dire qu'elle soit ouverte et qu'elle permette à des cultures différentes et qui existent sur la planète de pouvoir exister aussi. Doris Pack, eurodéputée PPE, présidente de la Commission Culture et de l'Éducation au Parlement européen. Malika Benarabatou, eurodéputée membre des Verts, membre de la Commission Culture également. Et Marco Paolini, qui a été en première partie de cette émission, acteur, dramaturge, auteur et réalisateur italien. Merci beaucoup d'avoir accepté ce débat sur l'exception culturelle européenne. Merci à vous.